Dans ce tutoriel, nous allons voir comment concevoir une piscine et appliquer un effet matière-eau. Donc, il existe différentes possibilités de modéliser une piscine. On peut par exemple modéliser une piscine avec la fonction Free Modeling. On peut également utiliser ici dans Custom le module Sailing pour créer des plateformes, faire des extrusions de matière et ensuite appliquer des textures sur celles-ci. Donc là, ici, nous allons voir comment utiliser cette fonctionnalité pour créer une piscine d'intérieur. Donc, première étape, ici, je vais dessiner ma pièce. Voilà. Donc ensuite, ce qu'il faut tenir en compte, donc c'est la hauteur de la piscine, la hauteur sous plafond par rapport au sol. Donc on va avoir des différences de niveau qu'il faut prendre en compte. Donc là, pour le coup, je vais appliquer en fait une hauteur sous plafond plus élevée en prenant en compte, bien évidemment, l'encastrement de ma piscine. Donc je vais cliquer dans Tool, Setup, et ici dans Batch Wall, dans Current Story High, nous avons 2800 mm la hauteur par défaut donc du plafond. Et là je vais entrer volontairement 5000. Donc 5000 pour avoir en fait une hauteur sous plafond de 3000 et une profondeur de piscine de 2 mètres. Donc je clique sur fermer. On peut aller voir en 3D. Donc ici j'ai mon espace. Donc ensuite, euh, l'idée est de construire ici notre piscine avec la fonction custom. Ici, je vais cliquer dans Sailing. En fait, dans la fonction Sailing, si j'entre dans la pièce, on peut voir qu'on a la possibilité en fait de travailler les plafonds, les murs et le sol. Et donc ici, on va travailler le sol. Alors, je vais me repositionner en vue isométrique. Je clique sur mon sol à l'aide du clic gauche. J'ai un menu qui s'affiche. Donc là, que je valide Platform Design. Et ensuite, donc j'arrive dans la fonction Modeling. On peut voir ici la vue de dessus du nouveau sol qui a été créé, en fait, de la nouvelle plateforme. Et en fait, à partir de cette plateforme, je peux cliquer dessus. Je peux voir qu'elle a une élévation de 10 mm par rapport au sol d'origine. Donc à 4990 mm du plafond. Donc là, par exemple, je peux entrer la valeur de 2000. On va voir ici donc l'extrusion bouger. Donc là, je valide. Sur ce sol-là, je vais utiliser la fonction rectangle et je vais dessiner la zone. Donc la zone du cadre de ma piscine, par exemple. Donc là, je vais dessiner un rectangle. Ce rectangle, donc si je fais un clic gauche dessus, je vais pouvoir le dimensionner. Je vais dire par exemple 13 mètres de long et ici 8000 en largeur. Et donc on peut le voir ici, il apparaît donc dans la prévisualisation. Et donc cette surface, elle va avoir également une élévation. Et son élévation par rapport au plafond, donc là on peut entrer par exemple par rapport au sol 10. On va voir ici donc l'extrusion négative de la matière. Donc je me retrouve ici avec mon rectangle, mon creux. Alors ça dépend de la piscine. Si j'ai un bord avec une extrusion, je peux bien évidemment procéder différemment. Et en disant ici, je suis à 1900. Et ensuite je vais dessiner un autre rectangle à l'intérieur pour faire le creux. Et celui-ci, je peux le placer à 10 du sol d'origine. Donc là, pour le coup, je vais avoir un rebord. Alors,
Ici par rapport à l'ouverture ici, je vais redimensionner, je vais dire donc 12 000 par 7 000, voilà, 500. Donc je repositionne. Donc une fois que j'ai terminé, je peux cliquer ici sur retour. Donc je suis en 3D. Donc maintenant, il me reste plus qu'à appliquer en fait la surface de l'eau. Et donc pour cela, ici je vais sortir du module en cliquant sur retour. Je clique ensuite ici dans Cloud. Et dans Cloud, on va aller rechercher donc un objet qui s'appelle donc Water. On va taper Pool. Ensuite, je clique sur Entrée. Alors, on a la possibilité là par exemple de placer une échelle. Alors bien évidemment l'objet, on va le déplacer dans l'espace. Je vais faire une rotation. Voilà. Et ensuite, pour effectuer une élévation, parce qu'il y a une gravité en fait dans la scène, je vais appuyer sur la touche CTRL, je vais maintenir enfoncé la touche CTRL, je vais déplacer vers le haut. Voilà. Voilà, et CTRL pour la hauteur. Voilà, je continue. Donc ici, j'ai tapé le mot pool pour filtrer. Et là, je vais prendre cet objet, en fait, qui correspond à de l'eau. Donc on va avoir deux formes possibles, rectangulaire et circulaire, donc avec un cercle ou un rectangle. Donc là, je fais glisser-déposer. Donc je peux me placer en vue de dessus ici à l'aide du clic droit de ma souris en fait. Je vais me déplacer et avec la roulette, je vais dézoomer. Donc cet objet, on sait tout à l'heure, lorsque j'étais dans la fonction ici structure, donc j'ai dessiné mes rectangles et là j'avais choisi donc 12 000. Donc je peux cliquer sur mon objet et ensuite cliquer ici sur zoom. Et ensuite je vais pouvoir donc entrer des dimensions. Ici 8000. Ensuite je vais le positionner. Donc pour le déplacer, donc je clique dessus. Voilà. Donc là je peux revenir à l'intérieur. Voilà. Ensuite je vais maintenir la touche contrôle comme tout à l'heure et je vais monter. Une fois que c'est terminé, alors là pour le coup, pour l'exemple, je vais ajouter des ouvrants. Donc je retourne en 2D, je retourne ici dans Type, sinon dans Cloud, Door and Window. Alors, on peut choisir des ouvrants. Donc là, lorsque je vais positionner cet élément, je fais bien attention que lorsque je clique ici dans élévation, dans son élévation en fait, s'il est à 1 mm du sol, c'est du sol initial, sachant que nous on a une piscine et qu'on a extrudé. Donc là on va entrer 2000, parce que c'était la hauteur de la piscine et du coffrage. Et la touche entrée. Donc je peux dupliquer
clic droit pour sortir et je retourne à l'intérieur. Avec la touche de mon clavier E ou Q, je vais modifier la hauteur de ma caméra. Je choisis un angle de vue. Alors on peut également texturer. Donc là, si je clique dans Finish, dans Finition, Céramique, alors je vais cliquer sur l'eau et je vais la masquer pour pouvoir texturer à l'intérieur. Ensuite, si je vais aller chercher par exemple dans Mosaïque, donc voilà, je peux appliquer des textures. Donc là, je vais rechercher. Ici, je vais faire glisser-déposer. Alors, bien évidemment, au choix, hein, vous pouvez également importer vos propres textures. Donc là, je fais le tour. Là, je vais texturer les rebords. Donc là, je prends des textures. Donc par rapport à la bibliothèque, je fais glisser-déposer. Je termine avec les bords. Voilà. Ensuite, je clique sur Display pour afficher en fait l'objet que j'ai masqué tout à l'heure. Je clique sur le petit œil afin de l'afficher dans ma scène. Alors bien évidemment, par la suite, on a la possibilité donc de choisir des objets dans la bibliothèque de texture et donc de meubler la scène. Pour terminer et pour voir l'effet de l'eau, je clique ici sur Rendu, Render, Test, Piscine. Donc voilà, ici j'adapte mon point de vue. Avec le clic droit de ma souris, en fait, je vais pouvoir donc orienter mon point de visée et mon clic gauche de modifier ma position dans la scène. Ensuite, ici, on va choisir donc la résolution. Moi, je vais choisir Ultra HD, éclairage naturel, et dans Réglage avancé, je vais activer le soleil ici. On peut également, via Camera Setting, donc modifier la hauteur de la caméra. Et ensuite, je clique sur Envoyer le rendu. Donc voilà, une fois qu'elle a terminé, on peut aller voir. Donc ici, c'est un premier test.